Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Une médaille pour les cocus. Ah, on va encore parler de Thomas Hervé. C'est une spéciale aujourd'hui. Alors tout le monde le sait, George Sand eut une vie sentimentale pour le moins tumultueuse. Bisexuelle assumée, elle connut un grand amour avec la comédienne Marie Dorval, partagea un soir le lit de Mérimée, s'engagea dans une relation romantique avec Alfred de Musset, fut l'amante de Frédéric Chopin. Ses conquêtes sont si nombreuses qu'il devient difficile de toutes les dénombrer. Pourtant, des années en arrière, rien ne laissait présager que la jeune Aurore Dupin, puisque c'est là son vrai nom, aurait une vie si dissolue. À 18 ans, la future auteure à succès n'était en effet qu'une berrichonne sentimentale qui n'entendait rien au plaisir de la chair. Mariée au baron Casimir du Devant, pour lequel elle n'éprouvait aucune affection, la future George Sand écrivait alors ceci. « Quelle nuit! Quel dégoût! Je ne comprends pas ce que les hommes peuvent trouver agréable dans cette gymnastique bouffonne et bestiale. J'attends avec impatience qu'il soit endormi pour pleurer. C'est donc cela le mariage ?» Malgré son aversion, George Sand resta marié à ce gaillard assez frustre, un peu goujat, un peu ivrogne, pendant toute sa vie. On ne divorçait pas comme ça au XIXe siècle. Et ce, même s'il devint très très vite de notoriété publique, que le baron du Devant était un fiefé cocu. Et c'est justement à ce titre qu'il écrivit en 1869 à Napoléon III. En quoi cela pouvait-il intéresser l'empereur des Français, me demanderez-vous? Eh bien, laissons le soin au mari malheureux de l'expliquer. Voici sa lettre. Sur le soir de mes jours, j'ambitionne la croix de la Légion d'honneur. En demandant cette récompense, je m'appuie non seulement sur mes services depuis 1815 au pays, mais bien plus, j'ose encore invoquer des malheurs conjugaux qui appartiennent à l'histoire. Je crois que vous avez une patate dans la bouche, Pierre. Marié à Aurore Dupin, connue dans le monde entier sous le nom de George Sand, j'ai la conscience d'avoir mérité le sympathique intérêt de tous. Napoléon III, qui eut une vie sentimentale aussi tourmentée que l'auteur, le fit chevalier de la Légion d'honneur. Casimir du Devant fut un cocu triomphant. Alors Bruno, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare ou pas? Vous pouvez demander l'avis de deux des personnes autour de la table. Eh bien, je veux bien l'avis de l'ami Thomas. Donc Thomas Hervé. Oui, oui. Bizarre. Curieuse méthode, j'ai envie de dire. Je crois qu'il a demandé l'avis d'Evelyne Thomas. Ça n'a rien à voir. Alors oui. Moi, je pense qu'il n'a pas pu inventer le Casimir du Devant. Par contre, après, derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Cette histoire est très riche et donc elle est propice au piège dont il est friand. Donc moi, je me méfierais de la véracité de cette histoire. Je pense que c'est faux. C'est pas mal ce qu'il a dit. Ouais, on n'a pas compris, mais Oui, c'était mais bien. il a fait une belle phrase. Il y a des verbes, il y a des mots. Il a dit propice à un moment. Oui, il a dit propice, c'était sympa. Bruno, vous voulez demander l'avis de quelqu'un d'autre? Oui, Jean-Luc. Jean-Luc Lemoine, d'accord. Écoutez, vraiment, ça m'embête, mais j'ai envie de croire Pierre aujourd'hui et ça me coûte. Ça me coûte, mais je le sentais sincère aujourd'hui. Alors, Bruno, vous pensez que c'est vrai ou pensez que c'est faux? Allez, je vais dire que c'est vrai. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie? Casimir Du Devant. du Devant. Oui. J'allais dire du derrière. Le mari d'Aurore Dupin, c'est-à-dire George Sand. Eh bien oui, c'est vrai que le mari de George Sand a demandé la Légion d'honneur. Mais Napoléon III ne lui a pas donné, c'était toute la différence. Ah, donc c'était faux. Eh oui. Oh là 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 là.